Quelque part, en France, entre le pays de Beauce et les jardins de la Loire, s'étend une petite bourgade du Loir-et-Cher. Haut lieu de field chaque année et capitale du faisan naturel, Lancôme. À notre arrivée, son président Jacques Desneux nous accueille. Nous sommes sur quelle association là? L'association communale de chasse agréée de Lancôme. La CCA fait 750 hectares, 250 hectares de bois, 500 de plaine. Et vous chassez principalement quoi alors? Principalement le petit gibier avec une option sur grand gibier, surtout le chevreuil. C'est tout le chevreuil. Voilà. Donc il y a un plan de chasse qui a été fait pour le faisan? Oui, plan de chasse faisan qui a été institué en 1978, et qui a été le premier plan de chasse européen mis en place et donc perpétué depuis cette date-là. Pour le faisan? Pour le faisan. D'accord. Uniquement. Et donc vous avez une population de combien de faisans environ? On peut estimer, après naissance les naissances d'été, on peut estimer que la population cette année était aux environs de 400 oiseaux, 400-450 oiseaux. Bon, parfois, on a eu des reproductions bien meilleures, puisque l'on a monté jusqu'à pratiquement, il y a 3 ans, avec pratiquement 600 jeunes nés, ce qui faisait, avec les adultes, une population de 800 oiseaux. On maîtrise assez bien le faisan. Bon, maintenant, on va passer à autre chose. Bon, le lièvre, on a eu de très bonnes années. On a nettement faibli depuis 3 ans, mais cette année, on est reparti dans un cycle de progression. Donc à partir de là, il nous suffira de gérer et je crois que l'on devrait facilement tenir la route. Combien vous avez le droit de lièvres par... Alors on a droit à 2 lièvres jusqu'au 11 novembre. Et là, on a fait quand même un petit peu le point. Par rapport à ce qui était vu et la population qui a bien évolué. Donc là, on a donné de nouveau un lièvre jusqu'au 10 décembre. On va pouvoir prélever cette année 60-70 lièvres peut-être sur la CCA, alors que l'on a été à des années à plus de 100. Pour combien de chasseurs? Nous sommes actuellement 35 chasseurs. Ce qui nous manque un tout petit peu, c'est des jeunes, mais bon, je crois que c'est pareil. Ça va être à nous de susciter l'intérêt vers des jeunes. De faire au niveau du prix des concessions et puis pouvoir accueillir des jeunes, oui. Ça, c'est important, très important. La CCA a actuellement 175 hectares de réserve, donc ce qui représente à peu près 23% du territoire. Donc bon, il y a quand même des zones très de repos, de quiétude. Bon, le faisan réclame aussi ça. Toutes les meilleures zones aujourd'hui sont en réserve. On a actuellement une vingtaine d'hectares de cultures à gibier. Certaines sont des cultures à gibier faites par la CCA et sur des terrains qui appartiennent à la CCA ou la Fondation nationale des habitats de la faune sauvage. Donc voilà, où là on a la maîtrise absolue du système et on fait ce que l'on veut, comme on veut et voilà. Vous êtes président depuis combien de temps? Je suis président depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Et la CCA existe depuis 30 ans. Bon, ce que l'on a fait aussi, c'est que l'on a ouvert notre territoire, bien maintenant, pour les fields faisans. On fait tous les ans une chasse à courre aux lièvres. On accueille des archers aussi, pour le tir sélectif du chevreuil. Et puis, on a fait l'année dernière une expérience, on a fait une chasse à tir et à l'arc en même temps, avec des endroits bien définis, mais et en toute sécurité. Je crois que c'est surtout ça. Bon, le chevreuil, nous, est tiré principalement au mirador, puisque l'on a actuellement 41 petits miradors de battus. Je vais faire aussi la promotion du chien de rouge, puisque dès l'instant où on a perdu un animal ou qui est blessé, on fait intervenir un conducteur de chien de rouge pour rechercher, puisque je crois que c'est une des clés de la réussite du chevreuil. Tout animal mérite d'être recherché. Et le field existe depuis combien de temps? Alors le field, ça doit faire, si ma mémoire est bonne, ça doit faire la 6e année que l'on accueille Pascal Bouet et tous ses amis avec nous. Et donc, bon, c'est avec plaisir. Et puis d'un autre côté, bon, le field, il faut savoir que cela nous donne quelques moyens financiers pour pouvoir financer nos cultures à gibier. Donc voilà.
hein. L'argent n'est pas est bien placé, on va dire. Placé. C'est un complément. C'est un complément, tout à fait. Voilà, c'est ça. Merci, Président. Plusieurs petites choses. Lorsque l'accompagnateur vous définit des limites, vous vous arrêtez aux limites définies. C'est vrai que parfois on peut être tenté, mais bon, il faut savoir que l'on a un territoire qui est par endroits assez fourni, d'autres un petit peu moins. Bon, mais il y a des gens qui sont à côté de nous, qui ne sont pas spécialement des gens qui acceptent éventuellement, ne serait-ce qu'un passage. Donc, à partir de là, restons très zen. Parce que bon, vous êtes des gens qui avaient l'habitude, pour certains, de venir, d'autres, bon, ce sont des nouvelles têtes, et ça me fait plaisir d'avoir de plus en plus de monde. Merci beaucoup, et puis on va dire bonne chance. Il faut savoir que quand même à Lancôme, les chasseurs de Lancôme ont le droit qu'à 2 faisans dans l'année. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à gérer le gibier. Et en plus, il y a beaucoup de réserves, et nous, on va se permettre de chasser dans les réserves. Il y a les points sur 3 gibiers sont comptés. Bécasse, perdreau, faisan. Alors il y a sur 2 concours, il risque d'avoir des bécassines. Je demande au juge de ne pas les compter. Concours en couple avec Anne Le Tignier, terrain 5. Vous prenez ma voiture? Comme tu veux, oui. Avec Anne Le Tignier, nous allons juger un concours en couple sur la CCA de Lancôme. Donc on juge, il va y avoir peut-être des points sur perdreau ou sur faisan, puisqu'on part un peu dans la plaine. Et c'est vrai qu'il y a plus de perdreau dans la plaine que de faisan, mais on va voir comment ça va se passer. Et puis, donc c'est 2 chiens, on juge 2 chiens en même temps. Donc quand il y a un arrêt, il y aura un patron. Et s'il n'y a patron, donc, et sinon, le chien qui ne patronne pas sera éliminé. Et nous allons voir comment ça se passe. Et en fonction de ce qui se passe, on vous expliquera ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et Anne Le Tignier vous donnera à peu près comment on classe les chiens. Voilà. Hein? Okay. C'est elle la chef du concours. C'est Anne qui décidera. Moi, je lui montre le terrain et l'ensemble des territoires sur lequel je chasse d'ailleurs. Et c'est un formidable territoire de chasse. Malheureusement, bon, on n'a le droit qu'à 2 faisans, mais si on avait le droit à plus de faisans, il n'y aurait plus les faisans que nous allons voir. Okay. C'est le problème de la gestion. Et donc on se trouve dans quelle région là La CCA de Lancôme, on est à côté de Blois, on est à 20 km au nord de Blois. Ok. Voilà. C'est la Beauce. On est en limite de Beauce. C'est-à-dire, ouais. Les Beaucerons vont vous dire c'est la pauvre Beauce. Premier couple, c'est... Les racs jade. Les racs jade. Allez. Là, on est pile à bon vent. Là. Alors, vous appuyez sur le maïs qui est en face. Bon, ça va, il y a un mâle et une femelle. Faisons derrière. Donc le chien a arrêté, mais les 2 chiens ont passé un coq faisant qui était derrière. Il est parti derrière, oui. Donc ils sont tous les 2 éliminés. C'est sûr, elle était à l'arrêt, mais le faisant il est pas.
Oui, mais le faisan, il peut... Ça galope, hein. Mais ça, c'est le faisan qui faisait voler, hein, peut-être. Vas-y, fais couler. Bon, Anne, tu as vu? Tu as vu comme moi? Oui. Bon, Ouais, je suis tout à fait sur le... bah, derrière lui, à droite, à gauche, quoi. Bon, bah, c'est un point, si tu veux. Mais voilà, on est d'accord. Merci, monsieur. Bon, le point est accordé. Hein. Merci. Donc là, vous accordez le point, pourquoi? Eh ben, le chien est à l'arrêt, vous voyez le faisan vole, donc il y a un point qui est... Bon, le faisan vole légèrement derrière le pointeur, mais il y a quand même le point, le chien est à l'arrêt, il n'y a pas de problème, il ne bouge pas, coup de feu, donc il aura le point, mais ça n'ira pas Il n'y aura pas la timbale. à la timbale, voilà, ce qu'on appelle la timbale au CAC. Hein. À cause du point, il aurait dû avoir le faisan bien devant lui, et là, il n'était pas devant lui. Voilà, nous sommes d'accord? Entièrement d'accord. Là, dans ce coin-là, vous avez 40 faisans qui sont pile devant vous. Ouais. Sur combien en surface? Oh, il doit y avoir, mettons, une dizaine d'hectares. Concours que vous organisez tous les ans? Tous les ans, ça fait depuis 6 ans à peu près. En fait, on a voulu montrer que le faisan naturel existait et qu'on pouvait faire des concours sur faisan naturel. Avec des chasseurs qui sont conscients de chasser du naturel, on arrive à faire quelque chose de bien. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut le développer et le montrer. Ici, le faisan ouvert, on a le droit de 2 faisans par chasseur pour l'année. Cette année, il y a eu une très bonne reproduction. Mais par exemple, l'année dernière, on n'a pas chassé le faisan parce qu'il n'y avait pas une bonne reproduction. Donc on fait un comptage au champ au mois d'avril et après on fait un comptage par rapport aux poules, ce qu'il y a comme petit, et on décide si on ouvre ou pas le faisan. Ah, vous êtes rentré dans le roncier au départ là? Et il n'y a rien? Si à un moment il y a un chien qui remonte, qui s'en va vers ce couple, puis rien. Je pense Neptune, bon merde, s'il y a un faisan, il l'aurait trouvé. J'ai Patch qu'un joli parcours, puis rien. Donc il va te les reprendre? Oh, Neptune, oui. Bon. Et Patch, oui, c'est sûr. Allez-y. Bon. Ben là, il y a un arrêt, puis il n'y a rien, il a raccroché, donc on va voir. Hein. On va voir ce qui se passe. La seule chose qui aurait été, c'est s'il était à l'arrêt, quoi. Voilà, ouais, c'est ce qu'on disait, si on le récupérait à l'arrêt, ça aurait été bon. Bon, ben, merci. Nous retrouvons maintenant Georges Riva, qui lui juge les épagnols bretons.
Vous notez quoi là? Alors, le chien a eu connaissance, il a arrêté, il a coulé un peu, et puis ça l'a agacé un petit peu. Il est allé beaucoup trop vite, il l'a mise à l'envol et il a poursuivi. Et ça, c'est quelque chose qui ne pardonne pas dans notre genre de concours. Voilà. Je regrette. C'est moi. Merci, monsieur Riva. Allez, au second. Alors, on reprend tous les chiens méritants, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait un beau parcours de 1 quart d'heure, 20 minutes, avec beaucoup de passion, beaucoup d'entreprise. Et on essaye là de les mettre en présence parce que c'est un coin qui est réservé un petit peu au GIC, au GIC, et personne ne chasse. C'est un petit peu leur lieu de nidification presque. Allez, on y va. Oui, mais la cloche est toujours en mouvement. Hein. Ah ben si, elle est à côté de moi, la chienne. Arrêtez votre chienne, elle est repartie là-bas. La chienne met à l'envol et poursuit. Eh ben merci, monsieur Riva. Tiens, voyez-en un autre encore là-bas. Comment se fait-il que la sélection soit aussi dure là? C'est-à-dire, c'est pas un entraînement, c'est un concours. Hein. Donc on veut que le chien soit bien sous tout rapport. La quête, l'arrêt, la sagesse à l'envol et tout. Le soir, on les écoute qui rappellent et puis qui se promènent. Là. Ah ouais? Ah oui, là vraiment, il y en a. Il y en a beaucoup ici. Ouais. Il y en a beaucoup, mais alors ça n'est jamais chassé. C'est leur réserve. Seulement, il y en a même trop pour les chiens, parce que ça les affole et ils n'arrivent plus à se maîtriser. Aujourd'hui, on va être sur un concours solo. On va commencer avec des gordons, dont Plumette, et puis après Naïs. Plumette à Mme Versavo et Naïs à Monsieur Poutou. Bon, donc on va attaquer, on va faire toute la bordure. Vous allez voir, il y a plein de ronciers qui sont propices à... Hein? Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on reste toujours en bordure. Ouais. Oh oui, ou même il faut quand même qu'on rentre un peu. Hein. Ah oui, mais on peut rentrer, on rentre tout, mais... Hein? C'est un beau caillou à bécasse. On a un arrêt, mais on n'a rien derrière. Le roncier était visiblement trop grand pour la chienne et le faisan était à l'intérieur certainement, mais ne voulait pas sortir et donc il est resté. On l'a pas pu, malheureusement. Naïs, à Monsieur Poutou, trésor. À monsieur Camp, À Monsieur Quentin. conduit par monsieur Poutou. Et Monsieur Quentin, vice-président du CTR Gordon, conduit par le trésorier du CTR Gordon. Hein, on y va. Ah non. C'est ça. Il va revenir. C'est toujours les mêmes endroits où il arrête, hein, là, depuis ce matin. On sait bien faire, là. Il n'est pas perché, le truc, franchement. Elle nous l'a fait à Chillon. Hein. Ah bon? En se faisant comme ça, et puis elle arrête. Une petite caserne qui était branchée. Tu vas pas me dire qu'il y a que... Non, non, mais il y a quelque chose là-dedans. Ah oui, c'est sûr. Non, mais il y a quelque chose. Ah ouais. Il y a quelque chose par là, non? Ah, ça y est. Là. Voilà. Après, tu as un truc qui est dégagé, voilà. Là, il faut le truc dégagé. Ramène-la. Là, là, là.
Satisfait? Oh oui, Ouais. le faisan était plus malin que le chien. Ouais. Et Très beau travail. on a vu, ouais, et pourtant elle ne rechigne pas d'aller à la ronce, on a vu qu'elle explorait bien son terrain, on a vu qu'on est passé 2 êtres humains à l'endroit avant que le faisan s'envole. Exact. Hein, donc, des grands piafs, avec des grands chiens, mais les piafs ont été plus grands que les chiens. Monsieur Duno, qui est dans le 45, on va dire 45 encore, avec 2 setters anglais, Pitch et Oedipe. Voilà. Donc on va essayer de continuer à chercher ces diables de faisans. Allez, Oedipe. C'est Oedipe, hein, c'est ça? Vas-y, vas-y. Ouais, je pense. Tu peux tirer. Ouais, ça a volé. C'est sûr, là. Il a déjà volé. Hein. Tu l'avais déjà cassé, celui-là? Non. Oui. Oui. Ah, mais moi, je l'ai bien entendu voler et tout, là, il n'y a pas de problème. Oui. Et puis, ça a volé devant le chien, et puis, je peux te dire, c'est parti là-bas. Pour le concours, on aura donc un premier excellent avec le setter anglais Oedipe à Monsieur Duno. Voilà. Donc, par contre, on a réussi à mettre tous les chiens en présence. C'était le but du concours. Bon, maintenant, on va donner les résultats du Red Club. Résultats du concours en couple. Mademoiselle Le Tignier. Résultat du concours en couple que j'ai eu le plaisir de juger avec Pascal Bouet. Je voudrais tout d'abord remercier le Red Club de son invitation. Je voudrais remercier Pascal Bouet de m'avoir fait découvrir pour ce concours de couple une plaine magnifique, plaine suffisamment pourvue en faisans naturels qui ont bien sûr compliqué la tâche des chiens. Je dois dire que tous les couples ont été mis en présence et que malheureusement, seuls 2 chiens ont pu faire ce qui était nécessaire pour figurer au classement. Mais vraiment, ça a été un très beau concours et je félicite le GIC de tous les efforts qu'il fait. C'était pour moi une découverte fort enrichissante. Résultat du concours, donc un premier excellent en 10 points de la Forêt Royale, un setter anglais, appartenant et conduit par Monsieur L'Herbier. Et un deuxième très bon à Lucifer, un pointer appartenant à Madame de Folmont et conduit par Monsieur Esquirol. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Sur le numéro 3, j'ai un premier excellent à Oedipe du Théâtre d'Ardry, propriétaire M. Marek, conducteur M. Duno. Pourquoi un premier excellent et pas un CAC? Parce que Oedipe était un peu trop indépendant sur une partie du parcours. Par contre, il nous a pris un excellent point en bordure de bois. Et la poule faisane est partie tout de suite, il l'a bloquée, verrouillée, et la poule est partie, elle a giclé 5 secondes après, mais c'était un excellent point, et c'était très dur à prendre, et c'est pour ça qu'il est au premier excellent. Monsieur Duno, bravo. Il y a, pour les Anglais, il y a un challenge auquel je tiens, mais il y a un chien qui a fait en solo, un CAC, et un premier très bon. Donc je pense qu'on va donner le challenge au chien qui fait un CAC plutôt qu'au chien de couple qui se classe 2 fois à l'excellent. En plus, fait du hasard, c'est le même conducteur. Donc le challenge qui est ici ira à Monsieur L'Herbier avec le chien pirate du Théâtre d'Ardry, setter anglais mâle. C'est un territoire qui est relativement ouvert à la satisfaction de tous. Et je crois que le plaisir, on est heureux de le partager. Voilà.
Je suis content parce que bon, c'est un chien qu'il mérite et puis bon, je suis très content. Toujours le même type de chien ou... C'était à Gourdon et c'était anglais, les deux. Spécialement. Voilà. Ouais. Et donc un CAC, ça signifie quoi exactement? CAC, bon, c'est une belle place, quoi. C'est un chien qu'il mérite et puis bon, c'est un classement reconnu par les fédérations? Ah ouais. C'est un beau classement.